La clé, c'est d'être heureux avec soi-même. Ce n'est pas mon but de vous rendre heureux à travers mon équilibre de vie professionnelle, personnelle. Souciez-vous de votre équilibre de vie. Ma préoccupation, c'est moi d'abord. Et je le dis dans l'ordre. Ensuite, mes enfants et ma femme. Parce que si je suis heureux, je peux tout leur donner. Et c'est tout. Et c'est ce qui compte. Et si ça fonctionne pour le moment, c'est parfait. Je suis heureux pour moi-même. Et je veux que les gens soient heureux pour eux. Et si pour vous, c'est de travailler de 9h à 17h, en gagnant 49 000 $ par an, et que vous en êtes super heureux, alors vous avez tout gagné. Pense à ce que tu as. Tu peux même être heureux de juste vivre dans ton pays. Genre, tu vois ce que je veux dire? Pas être genre, oh regarde ce gars, il a mieux que moi, il a une copine, ou il a de l'argent, il a monté un business. Il faut que tu sois en mode, merde, je pourrais être en Syrie et me faire exploser demain. Juste, tu vois ce que je veux dire? Faut que tu penses plus à des choses comme ça. C'est ça le jeu. Je vais te donner le meilleur conseil que j'ai. Selon moi, il faut que, par-dessus tout, tu penses à deux choses essentielles. Premièrement, il faut à tout prix que tu ne sois pas trop dur avec toi-même. À tout prix. C'est hyper important. Il faut que tu sois ta plus grande fan, au lieu de critiquer les autres. Et deuxièmement, les moments donnés. Il faut que tu réalises à quel point tu es jeune. Il faut que tu réalises que tu en es seulement au début et que tout ça, c'est juste un moment donné. Je te le dis, il faut que tu sortes toutes ces voix dans ta tête et garder seulement la tienne et que tu aimes la personne que tu es. Et là, tu réussiras. Sache que tu ne peux pas vivre ta vie en te basant sur l'opinion des autres. Il existe un point de connexion entre ce en quoi vous êtes bon et ce que vous aimez faire. Quand vous êtes quelqu'un comme moi, vous êtes gagnant lorsque ce en quoi vous êtes fort naturellement se trouve d'être ce que vous aimez faire le plus. Le nombre de gens que je rencontre chaque jour qui sont bons dans un domaine, mais qui n'ont aucune envie d'être directeur financier par exemple. Ils sont hyper à l'aise avec les chiffres, mais ça ne les intéresse pas. Ils veulent être chanteurs. C'est une situation difficile. On le voit dans le sport. Les gens ont du mal à comprendre les athlètes. Le nombre d'athlètes qui pratiquent un sport de haut niveau juste parce qu'ils sont bons, comme les gens qui deviennent comptables, mais qui en réalité n'aiment pas la compétition et n'aiment pas le sport. C'est fou quand tu y penses. Tu leur dis, t'es un des 15 meilleurs. Mais ça ne leur plaît pas. C'est pour ça qu'ils ne sont pas les meilleurs athlètes de tous les temps. Les meilleurs athlètes de tous les temps sont ceux qui sont passionnés en même temps d'être doués. Et je pense qu'il faut s'essayer à tout. C'est comme la nourriture. Tu ne sais pas quelle est ta nourriture préférée si tu goûtes seulement quelque chose. J'exploiterai le fait d'être jeune pour essayer plein de choses, goûter à plein de choses et identifier ceux dans quoi vous êtes bon, ceux qui pourraient vous plaire. Et ensuite, vous prendrez une décision. La plupart d'entre vous ne sont pas où ils voudraient être dans la vie, car vous êtes inquiet de ce que pensent les autres. En général, votre détraqué de mère, ou votre conjoint, ou un de vos proches, vous empêche d'avancer. Donc, c'est très bien pour moi, mais en revanche, même si en général je m'en fous des commentaires sur mes posts Instagram, des gens qui disent que je suis un escroc, je réfléchis à comment rectifier ça, comme si c'était quelque chose d'hyper important. Voir les choses sous deux angles opposés. Créer comme un pont. Ce n'est pas quelque chose dont vous devriez avoir peur. Beaucoup trop de gens pensent qu'il s'agit d'une contradiction, que c'est une faille. Quand vous prenez la vraie définition de l'intelligence, il s'agit de prendre en considération les opposés et de les faire se confronter. J'aime que tout me vienne intuitivement. On rigolait avant que je monte sur scène, je disais « Qu'est-ce que je dois faire déjà après avoir parlé ?» Et il rigolait et me disait « Quoi? T'as pas lu ?» Bah non, ça fait 20 ans que j'ai rien lu, j'ai pas besoin de me préparer, je reste dans mon domaine. La raison pour laquelle j'adore faire des questions-réponses, c'est que si je ne connais pas la réponse à la question, je dirais simplement que je ne connais pas la réponse. Notre société se voile la face. Il faut vous remettre en question et évaluer ce que vous savez, et ensuite vous pourrez réussir. Quand les gens me demandent comment je crée du contenu, un moment qui a été crucial pour ma communauté, c'est quand, il y a 6 mois, je me suis dit, tu devrais documenter. Ça a ouvert des portes à plein de gens lorsqu'ils ont réalisé, attends, tu devrais documenter dans ton blog ou ta story ton parcours d'entrepreneur. Pas que tu es un coach de 21 ans qui prend 5 000 $ par mois pour apprendre aux gens comment vivre. Va te faire foutre. Je connais des dizaines de milliers de personnes. J'en connais des milliers personnellement et je suis très proche de centaines d'autres. Il n'y a aucun lien entre leur niveau de salaire et leur niveau de bonheur. J'ai des amis qui gagnent
47 000 $ par an et qui sont les personnes les plus heureuses que je connaisse. Leur équilibre vie personnelle-travail est parfaitement au point. Ils sont dans 2 équipes de foot, ils jouent aux jeux vidéo, ils regardent toutes les séries qu'ils aiment, ils partent en vacances 2 fois par an et ils sont super heureux. Et je connais des tas de personnes avec qui j'ai grandi, pendant l'essor de la Silicon Valley, qui ont des centaines de millions de dollars sur leur compte bancaire et qui sont tristes et seuls et perturbés comme jamais. C'est pourquoi je vous en supplie de faire le raisonnement inverse et de réfléchir à qui vous êtes vraiment et d'évaluer le niveau d'argent et de choses dont vous avez vraiment besoin et le niveau de créativité dont vous avez besoin. Et je vous promets une chose qui va certainement vous surprendre. Je devrais être beaucoup plus riche. Je passe à côté de sommes d'argent tous les jours. Je suis passé à côté de sommes astronomiques. Je passe énormément de temps à envoyer des messages privés, à contacter et rencontrer des gens au hasard, sans en tirer aucun profit. En fait, je suis convaincu de ce que je vais vous dire. Je pense que j'aime tellement le parcours et l'enjeu d'être un entrepreneur que je suis passé à côté de certaines opportunités de gagner de l'argent juste pour pouvoir en profiter un peu plus. Parce que j'ai peur que si les chiffres continuent à trop augmenter, à terme, ça enlèvera tout le plaisir du jeu. Quand vous avez comme moi la chance de faire ce que vous aimez, faire quelque chose qui vous rappelle sans cesse la seule chose à laquelle vous tenez le plus, mis à part votre activité, c'est-à-dire le temps que vous passez avec votre famille. Ma famille, c'est toute ma vie. Et malgré ce que je suis et ce que je fais, c'est la seule chose qui compte. Je ne pourrais pas vivre sans ma carrière d'entrepreneur. J'ai tout fait lorsque je n'entreprenais pas. C'est pour ça que j'avais des mauvaises notes à l'école. Parce que je ne pouvais pas m'affirmer. Et c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Le fait d'être ici est stimulant. Parce que venir, non pas à LA, San Francisco, New York ou Londres, c'est plus amusant pour moi. Ça a un côté pragmatique. On sent qu'il y en a encore pas mal sous le pied. C'est ce que j'aime. Mais je veux rappeler à tout le monde que juste parce que vous n'avez pas grandi avec un héritage ou parce que vous n'habitez pas à la Silicon Valley, le marché s'en moque. Si vous êtes suffisamment bon, vous réussirez. La quantité de personnes sur le marché qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Parce que ce que leur principale motivation est, c'est qu'ils sont à la poursuite de l'argent. C'est la principale raison pour laquelle tant de gens perdent. Tu ne peux pas contrefaire ce que tu es. Tu ne peux pas le fabriquer. Tu ne peux pas le désirer. Tant de gens ici veulent être des business coachs alors qu'ils n'ont jamais construit une seule putain d'entreprise. Je m'inquiète de ces gens qui suivent la tendance actuelle au lieu de suivre la seule chose qu'ils sont en réalité. Voilà pourquoi ça marche si bien pour moi. C'est parce que j'ai jamais changé. Qu'importe ce à quoi vous donniez de l'importance. Et devinez quoi ? Être entrepreneur ne sera plus aussi cool un de ces jours. Et laissez-moi vous promettre le moyen le plus rapide pour gagner. Et je ne parle pas d'argent. Je veux dire, gagner. Agir de la façon qui vous semble la bonne, avant que ça ne le soit pour n'importe qui d'autre autour de vous. Et je vous promets que la majorité d'entre vous ne le font pas. Qui sont les personnes que nous chérissons et que nous avons mis en évidence ? Ce sont ces personnes qui ont tout misé sur eux-mêmes et qui se sont totalement engagées lorsque vous êtes dévoués à votre travail. Et nous vivons maintenant dans un monde où l'Internet a créé des niches de communauté, des niches autour de chaque putain de truc que vous ne pourriez jamais imaginer. C'est une incroyable bénédiction pour chacun de nous tous, que nos grands-parents n'ont pas eu la possibilité de connaître. La plupart d'entre vous poursuivent de l'argent, putain. Donc vous allez perdre. J'espère que vous cherchez quel est votre talent, ou quelle est la véritable essence de qui vous êtes. Parce que ce sont les seules 2 raisons qui créent ce fameux avantage que tout le monde veut poursuivre. Les gens qui bossent le plus sont les plus heureux, pas les plus tristes. Et la raison pour laquelle je bosse tellement, c'est parce que c'est la putain de variable la plus contrôlable. Tu sais, pour être bon, je pense qu'il faut se battre. Et je pense réellement que mon succès est le produit d'un certain niveau de compétence. Mais je pense vraiment que je gagne parce que je travaille plus dur que les autres. Je le pense vraiment. Je le pense à 100%. Et je ne suis pas sûr que si mon père ne m'avait pas montré l'exemple, je n'aurais même pas eu la capacité de penser que quelqu'un puisse autant travailler. Le fait que j'ai travaillé 19 heures par jour
tous les jours ces 20 dernières années. C'est facile pour moi. C'est la seule chose que je connaissais. Le travail. J'étais pauvre. J'étais nul à l'école. C'est la seule corde que j'avais à mon arc. Tu sais, je pense que tu as besoin de reconnaître que ton plus grand avantage est que tu as plus faim que ton compétiteur. Et que si tu ne profites pas de ton seul avantage, qui est ton éthique de travail et les heures que tu as dédiées à ton business, alors ce sera vraiment difficile pour toi. Je suis assis là autour de vous, avec l'énorme impression que vous êtes trop faible pour me battre. Je pense que vous aviez eu plus d'avantages que moi, que tout ça ne vous permet même pas de me battre. Quelqu'un viendra dire avec un point de vue opposé, « Gary, c'est cool, mais je n'ai pas besoin de travailler dur, car je travaille intelligemment. » Ouais, moi aussi, trou du cul. Je travaille dur et intelligemment. Alors quoi? Il y a 8, 10, 12, 15 heures de travail quotidien. Vous pouvez finir tellement de choses dans ces 9, 12, 18 heures. Vous pouvez finir une quantité moindre de choses ou peu de choses. Les gens se focalisent trop sur de petits détails. Trop de personnes dans cette salle vont passer les 30, 40 prochaines années de leur vie à essayer de cocher les croix de leurs tâches auxquelles elles ne sont pas bonnes. Et vous allez perdre une énorme quantité de temps et finir par perdre tout simplement. Je recommande grandement aux travailleurs acharnés, il y a beaucoup d'entre vous, qui parlent tout le temps. Gary, je travaille dur. Et c'est vrai, vous travaillez 16 heures. Certaines personnes n'ont juste pas d'attention ou la capacité de se rappeler. Il y a plein de choses que je ne peux pas apprendre. J'étais un élève très mauvais, car le sujet des cours était juste ennuyant. Et si j'avais été forcé à apprendre et comprendre le parcours des plus grands artistes du XXe siècle, je pense que je serais vraiment dans le pétrin. Et donc, je dirais aux gens de miser sur leurs forces. Vous avez besoin de miser sur vos forces et ne portez pas d'attention sur vos faiblesses pour se mettre dans la position de gagner avec leurs forces, car c'est absolument la voie la plus directe vers le succès. La grandeur vient de l'adversité et du fait d'affronter le challenge dans les yeux et d'avoir le courage de se lever et d'y aller. Tous les gens ici présents, en une seconde, peuvent penser à quelque chose à quoi ils ne sont pas bons, qui n'est pas noble, à quoi ils sont mauvais. En une seconde, une chose qu'ils savent qu'ils n'ont pas encore avouée à eux-mêmes. C'est intriguant, c'est le début du processus. Connaître la conscience de son propre caractère et de ses propres motivations et désirs. Une chose que je pense faire correctement, c'est que je fais en sorte que les gens se sentent en sécurité. Et c'est vraiment important pour moi. Parce que quand les gens se sentent en sécurité, ils commencent à te dire la vérité. Je crois vraiment que la chose qui retient les gens, c'est leur version romantique qu'ils pensent vouloir devenir. Ou qu'ils pensent être, contrairement à ce qu'ils sont vraiment. Juste parce que maintenant, c'est cool d'être le fondateur d'une start-up, ne veut pas dire que c'est ce que vous devez faire. Marc a mis une capuche et un film est sorti et... Vous savez, Instagram a généré $1 milliard après 500 jours. Et tout le monde s'est dit qu'ils étaient des entrepreneurs. Je crois sincèrement, à 100 000% qu'on ne peut pas apprendre l'entrepreneuriat. Je suis un fervent croyant que les idées sont de la merde et que l'exécution est le jeu. Et que le jeu réside dans l'exécution, ok? Tout le monde a des idées. Est-ce que vous savez combien de putains d'idées est-ce qu'on a là? On pourrait probablement s'asseoir ici pendant les 2 prochaines heures, les dessiner, les enregistrer et prédire les prochaines 78 grandes startups de ces 9 prochaines années. Et alors, je vais aussi penser à ça. À quoi est-ce que vous êtes bon? J'ai construit un business vraiment pas sexy, à la hauteur d'où je me trouvais, et du jeu. Parce que j'étais conscient que ça allait être un moteur pour moi, pendant 10, 20, 30 ans. Alors que ça aurait été plus sexy de lever 50 millions de dollars et de jouer avec les 14 idées que j'avais. Mais je sais qui je suis. Vous ne pouvez pas juste le dire. Vous savez combien de gens que je connais personnellement ici disent qu'ils sont de durs travailleurs et que j'observe parce que je suis curieux et qu'ils ne le sont pas. Donc vous ne pouvez pas juste dire que vous voulez aller au sommet. Parce que si vous voulez y aller, vous allez devoir regarder les choses avec plein de merde dans les yeux que vous n'allez pas aimer. Si vous ne possédez pas de connaissance de vous-même, et que je pense que plein de gens n'ont pas, la seule façon dont vous pouvez l'obtenir est de laisser les autres personnes vous dire vos caractéristiques. Mais beaucoup de gens ne vont pas vous dire la vérité. Donc c'est à vous de créer un environnement très sain pour que quelqu'un vous dise la vérité. C'est la question la plus importante que je vais vous poser. Vous devez me dire la vérité. Mon intuition est que vous n'allez pas me dire la vérité.
Mais il faut que vous sachiez que ça ne me dérange pas. Je suis dans le bon espace mental pour ça. J'ai besoin de la vérité. Et ensuite, je vous demanderai à quoi vous pensez être bon et ce à quoi vous pensez être mauvais. À quoi est-ce qu'ils pensent vraiment être bon et ce à quoi ils pensent vraiment être mauvais. Collectez les données. Beaucoup de gens ne veulent pas reconnaître à quoi ils sont bons ou ne veulent pas accepter qu'ils sont mauvais à quelque chose. Je ne pense pas que les gens sont honnêtes avec eux-mêmes. Il y a beaucoup de choses que je souhaiterais devenir, mais c'est juste que je suis sincère avec moi-même et je pense que se mentir à soi-même a retenu la plupart des gens dans cette pièce. Parce que quand tu vois le regret dans le regard d'un homme, ça fait mal. Parce que tu ne peux plus rien y faire. Quand t'as 90 ans et que tu ne peux plus te déplacer, que t'es fatigué, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus construire cette entreprise que tu as tant désirée. Tu ne peux plus passer du temps avec ton enfant. C'est du regret. Et ça me rend fou comme pas possible. Regarde. Je pense que l'échec doit être quantifié. Si tu échoues et que tu ne peux plus jamais te relever, tu sais, c'est pas un bon échec. Je pense que l'échec et la difficulté sont les deux choses auxquelles je pense. Pour moi, en tant qu'entrepreneur, entreprenant et toujours dans mon propre truc, tous les échecs sur mon chemin, même en revenant jusqu'à la vente de cartes de baseball quand j'avais 13 ans et que j'ai payé une table 400 $ pour la présentation alors que personne n'est venu à cet événement, c'était une leçon. Ces micro-échecs étaient super importants. Tout dépend de tes tripes, tu vois. Si tu mets définitivement la clé sous la porte, je pense que les gens prennent l'une ou l'autre direction, tu vois. Ils sont comme finis et ils ne pourront plus jamais se relever et ils suivent une autre voie. Je pense que quantifier l'échec est important pour moi. Il faut changer, il faut évoluer. Madonna l'a bien fait, elle s'est réinventée 14 fois. C'est pour ça qu'elle a eu une longue carrière. Tu sais, tu dois te réinventer. Parlons de sport. Quand t'es le meilleur athlète et que t'es le mec parmi les 15 meilleurs, comme Draymond Green, c'est mon pote. Draymond a toujours travaillé son jeu à chaque trêve. Ricky Rubio, le meneur flamboyant de Minnesota, s'il avait développé son tir extérieur, il serait devenu un bien plus grand joueur. Il avait les capacités de passeur, la rapidité, il avait tout. Et si au lieu d'aller à Ibiza sauter des nanas pendant la trêve, il avait travaillé son tir à 6 mètres, il serait dans le circuit. Si on a de l'ambition, les actions doivent y correspondre. Et trop de personnes n'y mettent pas le travail nécessaire. Leurs paroles sont au-dessus de leurs actes. Alors vraiment, tu vas devenir le meilleur joueur de NBA de tous les temps? Pourquoi? Parce que tu joues un petit peu le week-end? Tu as le devoir de tirer 15 000 lancers francs tous les matins avant d'aller à l'école. Qu'est-ce que tu fais entre le vendredi à 17 h et le lundi matin à 7 h? Je suis juste curieux. Et je pense pas que tu devrais pas avoir de week-end, mais je pense que les ambitions de chacun sont plus prédites par les actions que par les paroles. Mes amis me disent toujours qu'ils sont tellement ambitieux, et je réponds, si c'est vrai, alors vire tes loisirs. Tu vires tes concerts à Jones Beach et tu bosses comme jamais. Je me rends compte de ce qui se passe. Je réalise que je vis ma vie comme si c'était la seule, et que beaucoup ne le font pas. Les gens se baladent comme s'ils allaient ressusciter. Tu ne reviendras pas, mon gars. Alors écoute, je ne veux pas imposer mes croyances aux autres. Tu crois peut-être qu'on se réincarne? Je crois que si tu te réincarnes, tu te réincarnes en arbre, mon gars. Ou un pot de fleurs, ou une paire de pompes. Et c'est nul par rapport à être un humain. Alors, j'agis dans cette perspective. Fais ce qui te rend heureux.